Konnichiwa les amis, aujourd'hui 74e jour de l'aventure réveil à Osaka. Alors aujourd'hui au programme les amis, il n'y a pas de programme, c'est une journée complètement freestyle. J'avais envie de me faire une journée où je marche, un coup je prends à gauche, un coup je prends à droite, un coup je file. Bref, une journée sans réel programme, mais une ligne directrice quand même. J'aimerais commencer par me balader aujourd'hui dans le quartier de Jusso. Jusso, c'est le quartier où je loge. Je suis très heureux d'avoir découvert ce quartier cette année. Je vous l'ai déjà dit, quand ça fait plusieurs fois que vous venez dans une grande ville, c'est toujours sympa de découvrir de nouveaux quartiers. À Tokyo, c'est la même chose. J'aime bien loger dans des quartiers différents. Ça permet de découvrir de nouvelles ambiances. Et franchement, ce quartier de Jusso, ça fait très plaisir. Ça fait vraiment très plaisir. C'est un quartier qui est assez animé le soir autour de la gare. Alors je dis ça, on est au Japon, autour des gares c'est toujours animé, en tout cas c'est là qu'on trouve l'animation, et notamment le soir c'est vrai qu'il y a pas mal de restaurants, de petites échoppes qui sont ouvertes, et j'aime beaucoup l'ambiance qui règne dans ce quartier de Jusso. On va commencer par longer la rivière Yodo, c'est exactement l'endroit où je suis maintenant. Cette fameuse rivière Yodo, il y a un pont, il y a même plusieurs ponts ici là, et il y a un pont que j'ai déjà traversé plusieurs fois. À la tombée de la nuit, il y a des couleurs dans le ciel, il y a eu des couchers de soleil, c'était vraiment cool. Je pense qu'on va se faire ça ce soir, on va traverser le pont au moment où le soleil va se coucher ou un petit peu après le coucher du soleil. Et pour l'instant, ouais, on va longer un petit peu cette rivière Yodo et puis après s'enfoncer un petit peu dans le quartier de Jusso et se balader. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée d'exploration, une journée 100% freestyle à Osaka. Arigatou gozaimasu. Je viens de tomber sur une adresse comme seul le Japon peut en offrir, en tout cas au niveau du nom. Boulangerie Parigino. Parigino, je crois que ça veut dire parisien en italien. Et pâtisserie atelier de maman. Je m'attendais à trouver un croissant ou un pain au chocolat à l'intérieur, mais rien de tout ça. Mais par contre, il y a des petits sandwichs qui, je dois bien l'avouer, me faisaient très envie. Je me suis pris deux petits sandwichs que je suppose au poulet pour l'un et puis au jambon fromage pour l'autre. On va se déguster ça tout de suite. Et puis je viens de lire un petit article de journal là. Apparemment le boulanger ici là, il est champion de frangipane. La frangipane, bon, j'ai beaucoup de gâteaux préférés, mais c'est vrai que la frangipane, j'adore ça. Et malheureusement, je ne suis pas souvent en France à la saison des frangipanes, mais heureusement, ma mère sait très bien les faire. Maman, si tu regardes cette vidéo, je sais que tu regardes cette vidéo, j'aimerais beaucoup manger une frangipane à mon retour. Pour l'instant, on va se contenter des petits sandwichs poulet et jambon fromage. Alors oui, je n'avais pas du tout envie de ça à la base. Je dois dire que ça passe plutôt bien. Viande de poulet avec des petits morceaux d'oignon vert à l'intérieur. Une espèce de sauce, une préparation. Le pain, c'est du pain brioché. Là, légèrement grillé, je dois bien avouer que c'est pas mal. Deuxième petit sandwich, jambon fromage. On a une petite sauce à l'intérieur. Paprika, je pense, c'est un petit peu relevé. Le jambon est légèrement grillé là sur le côté. Et puis le fromage a bien fondu à l'intérieur. Ça aussi, c'est pas mal. Bon, ce n'était pas prévu ce
Petit encas, mais ça passe plutôt bien, ça fait du bien. J'ai payé 826 yens avec cette petite brique de café au lait. Ça fait aux alentours de 5 €. Et ce que je n'ai pas précisé et qui est très sympa et qui est assez rare au Japon, c'est qu'il y avait une terrasse. Voilà, manger en terrasse au Japon, ça ne se trouve pas partout. Les amis, je crois que je vais tenter une expérience que je n'ai jamais réalisée jusque-là. Un bar à chat et à chien. Konnichiwa.いいね、ちょっと見してよ。いいね、ちょっと見してよ。あ、4 years. 4 years. そう。いいかいつも電話鳴ったら大騒ぎしてるよ。なんか言うたらりんちゃん。乗ってこない。使っていいですか？すぐ戻ってきます。いますね。かぐらちゃんですね。Alors, cette expérience de barachia, grande première pour moi. Donc je suis resté une demi-heure, il y avait une demi-heure ou une heure, après on peut, je pense, rallonger autant qu'on veut. Donc une demi-heure, j'ai payé 650 yens, 4 € à peu près. C'était très sympa, c'était une bonne expérience. Le patron de la boutique, du bar, il fait tout pour vous mettre à l'aise. Alors dans le prix, vous avez une boisson
de comprise. J'ai choisi un café et puis donc ils vous proposent de vous mettre le chien sur vos genoux et de caresser le chien. Dans ce bar il y a 2 chiens et 4 chats, c'était sympa. Quand je suis arrivé il y avait un homme, un adulte et puis 2 enfants qui étaient là. Et quand je suis parti il y a des mamans qui sont arrivées avec leurs enfants, donc ça commence à être un peu agité à l'intérieur, les chats, les chiens qui passaient dans tous les sens. Enfin, c'était un bon moment, franchement c'était sympa, j'ai bien aimé. Donc j'ai repris ma balade, je viens de passer dans une Shotengai. Je suis passé devant une boutique de mochi. Il y a des mochi en présentation à l'extérieur, en fait qui étaient emballés dans du plastique. Je me suis dit mais c'est quoi, on dirait des savons. Donc je viens de me prendre un petit mochi. Ils sont vraiment couleur lait. Ah, ils sont bizarres, la peau elle est toute dure. Alors c'est du mochi 100% riz, il n'y a pas de garniture à l'intérieur, c'est vraiment juste de la pâte de riz, c'est pas sucré du tout, c'est juste la texture là qui est intéressante, mais il n'y a pas de, à vos souhaits monsieur, il n'y a pas de sucre du tout à l'intérieur. Alors ça c'est le genre de mochi qui tient bien au corps, heureusement que j'en ai pas acheté un sachet entier. Konnichiwa. Arigatou gozaimasu. C'est officiel, Jusso, c'est le quartier où je veux habiter. Quand je viendrai vivre à Osaka, si un jour je viens vivre à Osaka, c'est ici que je veux vivre. Non, ça me plaît beaucoup. Ça m'avait déjà plu dès le premier jour où j'étais arrivé, il y a un mois de ça. J'avais senti qu'il y avait un petit truc, une petite atmosphère bien agréable. J'ai pas fait le tour complet du quartier, mais il y a déjà le bord de rivière, il y a tous les ponts avec les trains qui passent. Là, il y a 3 ponts avec 2 lignes sur chaque pont, donc ça fait 6 passages de train. Des fois, on voit un train passer, on arrive au bout du train et en fait, il y en a un autre derrière et puis après, il y en a un autre qui arrive dans l'autre sens. J'adore regarder les trains passer. Là, je viens de traverser la Shotengai. Alors la Shotengai, j'en avais fait une petite partie depuis que j'étais arrivé, enfin il y a un mois. Là, depuis 3 jours que je suis ici, je l'avais aussi emprunté, mais là, je l'ai traversé dans son intégralité. Il y a vraiment tout type de commerce. Il y a aussi des restaurants vietnamiens. Vous le savez, il y a de plus en plus d'immigrés ici au Japon, notamment une communauté vietnamienne assez importante. Il y a aussi plusieurs supérettes, sans oublier les coiffeurs, librairies. Il y a vraiment tout type de magasins, les vêtements. Bref, j'adore ce quartier de Jusso et je me suis pris, les amis, un melon pan de boulangerie. Rien à voir avec les melon pan de combini, les amis. Donc on va tester ce melon pan et il me fallait un melon pan pour faire couler les soba. Alors pas seulement pour les faire couler, aussi pour les oublier. Oui, ça arrive, c'est assez rare au Japon. Le plat de soba que j'ai mangé là, donc il y a 20 minutes, soba avec un tempura. Le tempura, j'ai l'impression qu'il était déjà dans le bouillon depuis 3 jours. Il était vraiment tout mou. Je sais pas, les soba, ils étaient très clairs, ils n'avaient pas un goût voilà, comme les soba habituels. Le bouillon, ça allait, mais les soba, franchement, c'était assez décevant. Ben oui, ça arrive. J'ai payé 900 yens, ça fait entre 5 et 6 euros à oublier le plus rapidement possible. Regardez ce beau melon pan, bien jaune, bien doré. Il y avait plein de parfums, il y avait caramel, il y avait fraise, il y avait melon. Je me suis dit, on va tester un melon pan nature. Alors le melon pan, c'est moelleux à l'intérieur et normalement bien croustillant à l'extérieur.
c'est exactement ce que je viens de vous dire. Croquant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur. Je ne sais plus si on en a parlé du melon pan. En fait, melon pour melon, mais il n'y a pas de melon à l'intérieur. C'est simplement l'apparence qui fait penser au melon. On peut trouver certaines variantes avec goût melon, avec une espèce de crème au melon à l'intérieur. Mais ouais, melon pan, c'est simplement pour l'apparence. Et pan, c'est pour pain. Melon, pan, il est très bon. Je valide fortement ce melon pan. J'ai payé 220 yens, 1,50 € à peu près. Alors nous allons emprunter mon pont préféré ici à Osaka. Je ne sais pas exactement comment il s'appelle, appelons-le le pont de Jusso, avec son petit sanctuaire à l'entrée. Et ce pont, oui, depuis un mois, c'est vrai que je suis passé pas mal de fois dessus. Et je l'aime beaucoup. Et comme je vous le disais ce matin, on a 3 autres ponts à côté, réservés aux trains, avec 2 lignes sur chacun des ponts. Donc là, c'est le balai incessant, le va-et-vient des trains. Et ce sont les trains de la ligne Hankyu. Mais en plus, ces trains, je les trouve trop beaux. Ce pont-là, au moment du coucher du soleil, c'est vraiment sympa. Et justement, le voilà le soleil. Il est en train de se coucher. Il est là, juste en face de nous.
これで外のJ'espère aujourd'hui que cette balade dans mon quartier de Jusso, ça vous a plu. Oui, je dis mon quartier, c'est officiel, c'est mon quartier. C'est un quartier qui a tout pour plaire, une Shotengai très animée, je vous en ai parlé. Des ponts qui enjambent la rivière Yodo, mais surtout des ponts sur lesquels passent de nombreux trains, le balai, le va-et-vient des trains. J'ai dû rester encore ce soir sur ce pont, je pense une bonne heure. Un train peut en cacher un autre, un train peut en cacher deux autres, un train peut en cacher trois autres. Bref, j'ai adoré encore ce coucher de soleil sur le pont et puis tout simplement se balader autour du quartier de la gare de Jusso. C'était une très belle journée. Petit crochet donc ce soir dans le quartier d'Umeda, tout simplement pour aller dîner. Je suis allé chez Coco Curry House. Commencer à connaître cette franchise, cette chaîne de restaurants. Moi, je ne m'en lasse jamais. Je prends toujours le même classique en fait, hein. Tonkatsu, donc au curry bien sûr, avec la portion de riz régulière, standard. J'ai pris quand même un petit extra ce soir. J'ai pris un topping, j'ai pris des champignons en plus et je me suis pris une canette de highball. J'ai payé au total entre 1500 et 1600 yens. Ça fait aux alentours de 10 €. Ce Coco Curry House, j'aimerais le dédier au tipeur et j'aimerais remercier ce soir Maël Levesque et Mammouth. Merci beaucoup à vous deux pour votre soutien, merci pour votre générosité. Ce Coco Curry House, il était pour vous. Et puis, si vous aussi vous avez pris du plaisir aujourd'hui à regarder cette vidéo, si vous avez envie de me soutenir dans mon travail, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à laisser un commentaire et bien entendu à vous abonner. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Japon. Ciao, bonne nuit.